Hello, c'est Clélia, je te retrouve aujourd'hui pour ce jour 3 du calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, je te retrouve avec un exercice de coaching que je te propose en fait, donc qui est la roue de la vie. C'est un exercice que l'on propose systématiquement en coaching de vie notamment, pour pouvoir faire un peu un état des lieux, voir où tu en es dans les différents domaines de ta vie. Donc je vais vraiment t'inviter en fait tu vas retrouver sur la page dédiée aux épisodes du podcast. Donc c'est une page à laquelle tu as accès en en cliquant sur le lien qui est autour de l'épisode. Et puis tu vas arriver sur une page sur laquelle je te demanderai ton prénom et ton adresse courriel. Et en fait tu auras ainsi accès à toutes les informations. Il y avait une voiture qui passait, tu auras ainsi accès à absolument toutes les ressources que je mets à disposition en exclusivité, donc pour celles d'entre vous qui choisissent de rejoindre la plateforme. Donc voilà, donc je te mettrai un modèle de la roue de la vie que tu pourras directement télécharger sur la plateforme afin de pouvoir toi aussi faire l'exercice hyper simplement. Ok, donc déjà à quoi sert cet exercice? Donc la roue de la vie, donc c'est une roue qui va en fait mettre en avant les différents domaines de ta vie, donc les finances, les relations, tes relations, donc ta vie sociale, ta santé, ton bien-être. Si tu veux y faire figurer également ton épanouissement professionnel, donc ton épanouissement professionnel, vraiment tous les différents domaines de ta vie qui sont importants pour toi, les loisirs par exemple, où est-ce que tu accordes du temps pour te faire plaisir. Tu choisis, je te mettrai sur l'espace une roue de la vie avec certains domaines pour te guider, pour t'aider. Mais s'il y en a d'autres qui te parlent plus, tu es libre de remplacer les domaines que je t'ai mis par ceux qui te parlent beaucoup plus. Mais en tout cas, tu auras déjà au moins ces domaines prédéfinis que tu pourras utiliser directement. Ok. Donc l'idée de cet exercice, c'est un peu de faire un état des lieux. Donc tu vas noter de 1 à 10, 1 étant la note la plus faible et 10 étant la meilleure note. Donc tu vas noter de 1 à 10 chacun des domaines de ta vie. Voilà, faire un état des lieux pour se dire, ok, aujourd'hui, au niveau financier, quelle est ma note? Et tu fais ça pour tous les domaines de ta vie que tu as mis sur cette roue de la vie. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience visuellement des domaines que tu as à travailler. Et donc, une fois que tu as fait cet exercice, que tu as vraiment cet état des lieux visuel, le but, comme toujours, c'est jamais d'utiliser le résultat de cet exercice pour te dénigrer, pour te dire que tu es nul, etc. Pas du tout. Le but de cet exercice est simplement de voir quels sont les domaines de ta vie dans lesquels il est important que tu mettes plus d'attention, plus d'amour, plus de care en fait, plus de soin. Et donc, l'idée, ça va être si par exemple, tu regardes ta roue de la vie et qu'au niveau professionnel, tu vois que tu es à 4 sur 10, que c'est une note qui est beaucoup plus basse que les autres domaines, il semble, en tout cas au regard de cette roue de la vie, important de porter ton attention justement sur ce domaine professionnel pour voir quelles sont les choses importantes à faire pour toi pour pouvoir justement développer, augmenter cette note lors d'un prochain bilan. Donc qu'est-ce que tu vas mettre en place? Si par exemple tu es à un boulot qui ne te plaît plus, peut-être que ça pourrait être important de justement te pencher là-dessus, soit chercher à changer de boulot ou te reconvertir, enfin vraiment te poser pour regarder, ok, qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir améliorer ce domaine dans ma vie. Donc je t'invite vraiment, une fois que tu as noté chacun des domaines, à prendre ton cahier et à écrire ensuite pour chacun des domaines, à réfléchir, à vraiment te demander, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ce domaine, ou qu'est-ce que cette note m'évoque déjà dans un premier temps, et puis dans un second temps, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir me sentir mieux dans ce domaine de ma vie. Donc vraiment prends le temps d'écrire, parce que le fait d'écrire en fait ça te permet vraiment de sortir de ta tête et de voir, prendre de la distance finalement avec ce qui peut parfois être assez intense émotionnellement. Prendre de la distance et vraiment prendre le temps simplement de faire un état des lieux et de voir effectivement au niveau financier peut-être que ça me demande au vu de la roue de la vie, au vu des résultats, ça me demande de me pencher dessus plus sérieusement pour pouvoir améliorer ce domaine, puisque
je crois vraiment, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes, que tu es puissante, tu as le pouvoir de créer absolument la vie que tu veux. Cependant, ça demande d'être au clair, ça demande d'être consciente de ce qui se joue pour toi, parce que tant qu'on n'est pas consciente de ce qui se passe et qu'on est un peu dans une routine, dans un train-train dans lequel on se pose pas de questions finalement, en fait on peut continuer comme ça des années sans qu'il n'y ait aucun changement effectif et surtout sans qu'on ne vive aucune amélioration. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour ce jour 3 déjà du calendrier de l'Avent 2024. Prends le temps de faire l'exercice. C'est un exercice, voilà, que tu peux, on est dimanche aujourd'hui, prends le temps de faire cet exercice. Je te mets l'épisode hyper tôt aujourd'hui et vraiment, voilà, prends ce temps pour toi, pour pouvoir préparer l'année 2024. Et puis, pense à partager l'épisode, pense à partager le podcast à une amie qui, elle aussi, veut créer sa meilleure vie en 2024. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour le nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2024. Ciao!